Voilà. Quelqu'un est comme papa, je réponds à tous les critères là. Ta mère est bénie. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore ce matin pour faire le tour de l'actualité people en Côte d'Ivoire et dans le monde. Sans plus tarder, let's go. Communiqué de l'avocat de Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré. Après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès des ministres des Affaires étrangères à Abidjan, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé ce jour auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et un laissez-passer. Le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport ou un laissez-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. En effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et de la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020, il est plus que temps pour le président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui. Il remercie d'avance les autorités ivoiriennes pour l'accomplissement de promptes diligences à cette fin. Signé Maître Abiba Touré. Suite à cette demande, le gouvernement d'Alassane Ouattara aurait accepté de délivrer un passeport et les autres documents administratifs au président Laurent Gbagbo. Ainsi, le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, a rendu public le communiqué suivant. Notre chancellerie nous a informé de la demande de passeport par M. Gbagbo et le dossier est en cours de traitement. Gbagbo est un Ivoirien comme tout autre Ivoirien. Il recevra ces documents, c'est normal. Aussi, les services compétents ont reçu la demande d'un certificat de nationalité et d'un casier judiciaire et il les aura juste après traitement. On peut donc en conclure que les choses semblent en bonne voie pour le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays. Communiqué de presse du 31 juillet 2020, signé Abiba Touré, avocat personnel du président Laurent Gbagbo. Je cite. Après s'être déplacé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour demander la délivrance d'un passeport ordinaire et d'un laissez-passer, le président Laurent Gbagbo s'est réjoui de la réponse du porte-parole du gouvernement indiquant que son dossier sera traité. Dans l'attente donc de la remise de son passeport, c'est avec grande stupéfaction que le président Laurent Gbagbo a appris qu'en lieu et place de la délivrance du passeport, il se voyait retirer le droit de vote. En effet, alors qu'il a toujours figuré sur la liste électorale, comme en atteste la capture d'écran du site en ligne de la Commission électorale indépendante, CEI, le président Laurent Gbagbo a vu son nom tout simplement retiré de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques par la CEI. Nous interpellons donc la CEI, qui se veut indépendante, de jouer véritablement son rôle et de ne pas rentrer dans des manœuvres politiciennes. Nous espérons que cette omission est une erreur qui sera immédiatement corrigée et que le président Laurent Gbagbo sera rétabli dans ses droits. Tout comme la délivrance d'un passeport ordinaire est un droit, le droit de vote est un droit tout aussi essentiel attaché à la personne de tout citoyen. Fait à Paris le 31 juillet 2020 et signé par l'avocate personnelle du président Laurent Gbagbo, Abiba Touré. Message de Charles Blé Goudé à l'endroit du nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, 30 juillet 2020, vous venez d'être nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, notre pays. Votre nomination fait suite au décès de M. Amadou Gon Coulibaly, ex-Premier ministre dont notre pays porte encore le deuil, paix à son âme. Au-delà de notre adversité et de nos divergences politiques, fidèle à ma philosophie politique et au respect que j'ai pour les institutions de mon pays, je voudrais vous féliciter en votre qualité de tout nouveau Premier ministre de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouvelle fonction. Fait à La Haye, le 30 juillet 2020, signé Charles Blé Goudé. Suite à la nomination d'Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, Kandia Camara, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, donne son avis. La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre,
Ahmed Bakayoko, nommé ce jour Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est avec une réelle fierté que j'apprends cette nouvelle qui porte au sommet de l'État un homme ayant fait toutes ses armes auprès du président Alassane Ouattara et dans les arcanes du RDR et du RHTP. Notre bien-aimé Ambak vient ainsi de mériter de la reconnaissance de la nation. Étant déjà son collaborateur à la mairie d'Abobo et au sein du gouvernement, je mesure la légitimité de cette promotion en faveur d'un travailleur acharné, lucide, pragmatique et humble. Je présente donc mes chaleureuses félicitations à mon patron et à mon jeune frère. Tous mes vœux de réussite, Monsieur le Premier ministre. Voilà mes amis, prenez le téléphone, partagez. J'en ai fini.